Bonjour. Euh, je vais, je suis un peu en retard. Je vous prie de m'excuser tout d'abord parce que j'avais quelque chose à faire au niveau de ma santé, tout simplement. Je vais continuer mon cours concernant le cours que je vous ai donné dernièrement sur l'argent, sur la Parnassa. Et il est vrai que rien n'est facile dans cet état de choses. J'ai reçu des centaines de commentaires tous très intéressants. Je réponds à peu près à tous en fonction du temps que j'ai, parce qu'on me pose aussi beaucoup de commentaires sur d'autres vidéos. Et j'ai du boulot, j'ai beaucoup de travail et j'ai ma vie privée. Donc, c'est pas évident à concilier tout ça. Cela étant, c'est un immense plaisir que de vous aider par mes modestes connaissances. Si ça vous fait plaisir, je suis ravi. Si ça vous aide, je suis comblé. Voilà. Alors, l'important est surtout, euh, que vous essayez de comprendre des notions qui sont par trop difficiles, engoncées souvent par un ensemble de choses qui ne sont pas très faciles à appréhender dans la vie de tous les jours et surtout à concilier avec un quotidien qui est rédhibitoirement difficile, très difficile à appréhender. D'abord, je dis bonjour à quelques personnes. Bonjour Cathy, bonjour Soliane, bonjour Colette, bonjour Isabelle, bonjour Jean, bonjour Nathanaël, mon ami, etc., etc. Il y en a plein, je ne pourrais pas dire bonjour à tout le monde comme ça, il faut que je commence mon cours. Sachez que je suis toujours très, très, très satisfait, très comblé lorsque vous êtes nombreux à écouter parce que ça me récompense. Alors, je ne sais pas si vous avez bien tout saisi dans les notions de la dernière fois. Je vais faire un petit résumé rapide pour avancer, mais n'oubliez pas que la notion de l'argent est une notion éminemment complexe. Vous savez, on peut parler d'argent en termes économiques. L'économie procède de la politique. Il n'y a pas de vie d'un pays sans politique, mais pas sans économie. Et l'économie procède de la politique. Or, la politique d'un pays procède de sa structure interne, qui représente un pare-souffle général, un visage général. Alors, l'économie aussi représente un pare-souffle général. Je rappelle qu'un pare-souffle, c'est un arbre de vie, mais un arbre de vie dont toutes les séphirotes ont été illuminées. Si les séphirotes ne sont pas toutes illuminées, le partsouf est incomplet et on ne peut pas dire que c'est un visage. C'est autre chose. On verra plus tard en Kabbale ce que c'est. Ces cours sur l'argent dérogent à mon principe d'étude de la Kabbale, mais j'ai estimé que c'était nécessaire. On me l'a souvent demandé et sur Internet, ce qui est dit l'est dit d'une certaine façon et moi je le présente d'une autre façon. En un mot, un arbre de vie, c'est 10 mouvements. Rien dans la nature, rien, strictement rien, ne peut procéder dans un actif de manière active, sans, et surtout dans notre monde, sans l'apparition et la collusion de 10 mouvements, comme les 10 commandements divins. Voilà. Ces 10 mouvements sont la parole de Dieu lui-même, mais triturés par notre conscience. C'est pas facile de comprendre des notions métaphysiques dans un monde où l'on n'enseigne que le physique. Heureusement qu'il y a des gens moraux qui nous permettent d'aborder le problème avec ce que l'on appelle l'éthique et la morale. Pour d'autres, la religion, quelle qu'elle soit, peut donner des indications. Il se fait que moi, ma religion, c'est la religion hébraïque.
Et je peux donc en parler avec modestie, mais néanmoins avec quelques compétences. À 65 ans, je suis né dans une famille juive, j'ai toujours vécu aux abords de la Torah d'une manière ou d'une autre, et c'est dans ma seconde nature. Voilà. Or, il se fait que, ayant été par la vie amené à faire le tour du monde, de par mon métier d'ingénieur, j'ai rencontré dans d'autres civilisations et dans d'autres cultures, j'ai rencontré beaucoup de gens intéressants pour lesquels j'ai conversé, j'ai échangé et j'ai rencontré des chefs religieux dans diverses religions, le bouddhisme, l'islam, plein de religions, la chrétienté, bien entendu, et des gens très haut placés. J'ai donc une palette avertie de reconnaissance de ce que les autres peuvent dire. Bien entendu, j'ai lu la Bhagavad Gita, j'ai lu le Coran, et ainsi de suite. Quand je dis j'ai lu, j'ai étudié. Ça prend des années, hein, voilà. Mais ce que j'ai étudié par-dessus tout, c'est la Torah. Je ne sais pas combien de fois exactement j'ai fait le chasse, c'est-à-dire le tour de toutes les parachutes. Mais ça, c'est un détail. Et ce détail me permet d'avancer quelque chose. En ce qui me concerne, la Torah m'a sauvé la vie. Trop compliqué et trop long à expliquer pourquoi, mais j'ai échappé 14 fois à la mort. À une certaine époque, j'étais reporter de guerre, photographe, et j'étais au Liban. Et au Liban, j'ai assisté à l'explosion de la voiture de Béchir Gemayel. J'étais à 3 mètres. La plupart sont morts, un trou béant dans le sol, des centaines de blessés. Et moi, j'ai eu mes lunettes cassées et un impact dans le dos. C'est tout. Pourquoi? Parce que juste avant, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de réciter les Téhilim, les psaumes de David. Ça m'a sauvé la vie. Excusez-moi, j'ai une émotion, c'est normal. Ça fait 35 ans de cela. Alors, quand je vous parle de la Parnassa, c'est-à-dire la réception du don divin qui vous permet de manger tout simplement, qui vous gratifie de possibilités d'assurer la matérielle, je crois savoir de quoi je parle. Pour gagner ma vie, j'ai lutté très dur, ne croyez pas. Je ne suis pas arrivé là où j'en suis comme ça, en 5 minutes. J'ai bossé très dur, pas que matériellement, spirituellement. Peu importe où j'en suis, je n'ai rien volé, rien. J'ai toujours été dans une conscience du fait que rien ne m'appartient, tout est à Dieu. Il me prête, il me donne l'usufruit de la chose, à condition que j'ai la conscience de la partager avec les autres. La réception pour moi-même, je ne sais plus ce que c'est. Je ne veux pas le savoir. Je veux recevoir, mais pour donner aux autres. Et je garde ce qu'il me faut pour assumer une subsistance cohérente, riche et propre. Alors, je peux faire des cours sans arrêt sur l'argent. Regardez le cours de la dernière fois, je vous ai parlé, j'ai mélangé l'économie avec des... Mon père était banquier, donc j'ai pas de problème à connaître le système. Mais je vous ai dit que j'étais pas un économiste et que je voulais vous parler de Torah plutôt que et de métaphysique. Je suis un métaphysicien de la Torah. Je ne suis pas un rave au sens purement consistorial du terme. Je ne suis pas non plus un rabbin de communauté. Mais ce que je dis est propre et j'ai quelques connaissances dans le sujet. Et comme je suis
nanti d'un diplôme de sciences qui est très avancé, eh bien, je mélange les deux et j'essaye de conscientiser la science par la Torah. N'oubliez pas que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ce que vous voyez devant vous est faux. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, c'est objectif, c'est matériel, c'est concret, mais c'est faux. L'univers tel que vous le percevez avec vos sens vous bluffe. Pour ne plus qu'il vous bluffe, il faut donner de la conscience. Pour donner de la conscience, je vous l'avais dit dernièrement, il faut que votre réceptacle, votre cli, qui est composé de plusieurs corps énergétiques, jusqu'au plus dense, c'est-à-dire celui-ci, le corps physique, gouf en hébreu, eh bien, tous ces corps doivent se fluidifier. On ne peut pas fluidifier les corps comme ça parce qu'on en a envie. Il n'y a que simplement l'apport de l'aspect divin en nous qui va le fluidifier. C'est valable dans toutes les religiosités qui ont toute une mystique commune au départ. Mais c'est beaucoup plus complet et beaucoup mieux expliqué dans la religion juive, dans la Torah. Alors, vous savez que j'ai le goût de la pédagogie, mais ma didaxie est universelle. Juif je suis, juif je mourrai, mais entre les deux, je respecte les autres. L'argent, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est une énergie divine. Elle est divine. Malheureusement, pour qu'on en reçoive sa substantifique raison, c'est-à-dire sa moelle profonde divine, il faut nous extraire de ce que l'univers s'évertue dans ce monde qui est vide, totalement vide. On est sous le marsum, sous la barrière de Olam Asya, du monde de l'action. On n'est même pas dans Malchut. On est là où on doit être en fonction de notre évolution. Quand je dis on, je devrais dire nous, parce que je m'associe à vous. On, c'est un pronom indéfini en français. Nous, c'est un pronom défini. Alors, comme je ne sais pas de qui il s'agit, je prononce on. Mais faites attention que je ne dise pas nous. La conscience est très importante. Quand vous fluidifiez votre cli, votre réceptacle, vous faites rentrer en contact une lumière qu'on appelle Or Mekif, qui est une lumière qui provient du renvoi de la lumière directe qui vient de Dieu, qu'on appelle Or Yachar. Vous savez, Israël, ça vient de quoi? Ça vient de Yachar El, l'homme qui se leva vers Dieu. Il s'appelait Jacob. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, Or Yachar, c'est une lumière droite vers Dieu et vers les hommes. Mais, comme les hommes ne peuvent pas la recevoir, elle se réfléchit sur un écran. Vous vous rappelez la notion de l'écran que je vous ai donnée? Eh bien, en se réfléchissant sur cet écran, elle va renvoyer une partie de la lumière qu'on appelle Or Rosaire. Et elle va faire rentrer une autre partie qui deviendra Or Pnimi. Eh bien, quand Or Pnimi rencontre la suite de Or Rosaire, qu'on appelle Or Mekif, qui est la lumière environnante, eh bien, le miracle se fait, on a la conscience de ce qu'il y a. Si on a la conscience, on ne s'inféode plus à l'illusion de ce monde. On n'est plus sous les tortures du Samer même. Je ne prononce pas le nom de celui dont on a tant décrié et dont on a tant dit, le malin. Avoir de la conscience, c'est se donner les chances de donner à ce monde une unité divine. C'est se donner des chances de permettre à ce monde de redorer, de redonner sa gloire, de redonner son blason. C'est se donner la chance de permettre à ce monde
de ne plus être un monde illusoire. Alors l'argent, qu'est-ce que c'est dans tout ça? Eh bien beaucoup. C'est l'interface qui nécessairement va nous permettre, indubitablement, mais de manière implacable, d'y parvenir. Je vous ai dit que derrière un billet de banque, qui représente toutes les formes de paiement, bien entendu, y compris la carte bleue, il y a une énergie que j'ai appelée l'énergie financière. Cette énergie, c'est l'âme de l'argent, on peut dire en quelques mots. Eh bien, cette âme en question, c'est une idée de Dieu lui-même, c'est une émanation divine. On ne peut pas rigoler avec l'argent. On ne peut pas rigoler avec l'argent. Si quand vous travaillez, un patron vous propose un salaire, si lorsque vous faites un travail parce que vous êtes à votre compte, vous avez fait un prix et le travail étant bien fait et terminé, on vous donne votre tribut, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde de l'échange. Un échange est obligatoire. Mais il est obligatoire sur quoi? Sur une offre et sur une demande. En économie, l'offre et la demande sont les deux mamelles de la vie du pays. Vous ne pouvez rien obtenir sans cette énergie. Or, vous ne la voyez pas, elle est pas palpable. Elle est induite dans l'être humain. Vous avez vu, vous, des animaux, moi par exemple j'ai des chevaux, est-ce que je leur demande de me payer lorsque je leur donne du foin, une pomme ou du pain rassis? Non, c'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est pour les êtres humains. Pourquoi? Parce que ce sont les êtres humains qui ont détruit le monde et c'est à eux de le réparer. Je vous tiens un discours thoraïque, pas un discours scientifique pour l'instant. Alors, je vous prie de m'excuser, mais je suis ému. Parce que je vis ce que je dis. Tout simplement. Il m'est arrivé dans ma vie, elle est longue, 65 années, croyez-moi, quand c'est solide, ça fait beaucoup de temps. Il m'est arrivé de ne pas avoir été payé pour un travail que j'ai fait. Parce que les gens croyaient que c'était honnête d'être malhonnête. Je vous garantis qu'ils ont, sans que j'intervienne, eu des problèmes à n'en plus finir, pendant des années. Et je n'ai rien demandé. J'ai même prié pour que le bon Dieu leur pardonne, que les anges soient bienveillants pour eux. Ne rigolez pas avec l'argent. C'est très dangereux de rigoler avec l'argent. C'est pas un jeu. Les hommes sont devenus fous. Fous alliés, comme disait mon ami Johnny Hallyday. Un billet de banque, en tant que représentant de la monnaie, est une parité. Il représente une énergie qui est en vous, seulement en vous. Parce que Dieu vous l'a conféré. Dieu l'a mis dans vous pour que vous l'échangiez. Rien ne peut se faire dans ce monde sans un travail. C'est les hommes qui ont fabriqué tout ça. C'est pas les animaux. C'est pas non plus les extraterrestres. N'en déplaise à certains de mes amis qui sont ufologues et que je respecte beaucoup. Alors quand l'homme doit travailler, il doit compenser. Quelqu'un fait un travail pour quelqu'un, on le paye. Vous allez acheter du pain, comme je vous ai dit dans l'autre cours, le cours d'avant, eh bien vous le payez. Vous le payez. Il n'y a pas de mal. Écoutez-moi bien.
Quelqu'un n'a pas de travail, quelqu'un devient sans domicile fixe, il devient SDF, sa situation devient lamentable. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a tout perdu. Il est devenu un clochard. Vous passez devant lui. N'ayez pas la dureté du cœur. Ne tombez pas dans cette sombre attitude qui consiste à faire semblant de ne pas l'avoir vu. Donnez-lui quelque chose. Ne cherchez pas à savoir pourquoi il est par terre avec un pot en baissant les yeux, en train de demander quelque chose. Vous ne saurez jamais parce que vous ne connaissez pas sa vie. Mais l'attitude qu'il a démontre que sa vie a été difficile. Le fait de donner va vous absoudre de certains problèmes. Parce que vous avez reçu. Parce que vous avez reçu. Le recevoir pour soi-même est la pire des attitudes, qui provoque le pire des maux dans le monde. Le recevoir pour donner répare le monde, fait disparaître le marsum, la barrière qui nous empêche d'aller dans l'arbre de vie et qui arrivera un jour à faire que nous ne nous alimenterons plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Entre le Etz HaChaim, l'arbre de vie, et le Etz HaDaat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la mort, eh bien cette différence, elle est dans votre conscience. Vous avez la possibilité de réparer les choses. C'est un travail collégial, certes, mais vous avez la possibilité de commencer à réparer. Et je le dirai jamais assez. Transformer le désir de recevoir pour soi seul en désir de recevoir pour donner, ça sauvera le monde. C'est pas bien compliqué. Pardonnez-moi, je suis un peu véhément, mais je crois tellement en ce que je dis. Torah émet, la Torah c'est la vérité. Et la Torah ne ment jamais. Dans mes 65 années de cette incarnation, et avec le souvenir de toutes les autres incarnations que j'ai, jamais la Torah n'a été mise à défaut. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas une prêche religieuse que je vous fais. Je parle aussi, bien entendu, à des tas d'amis qui ne sont pas juifs. Et mes cours ne sont pas que pour les juifs, et vous le savez très bien. Mais je dis ce que je pense. Et il se fait que je pense ainsi. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Simplement, voici un livre qu'on appelle le livre des psaumes. C'est un livre qui est édité aux éditions Colbeau. Une simple, pure merveille qui sauve des vies, qui sauve des situations. Excusez-moi. Vous savez, j'ai lu des milliers de livres dans ma vie. J'ai même lu des milliers de livres de Torah. J'ai des dizaines de milliers de livres chez moi à la maison. Des pures merveilles dans tout. J'ai lu des livres scientifiques, j'ai un doctorat de physique, j'ai tout lu. Jusqu'à Tintin Milou, bien sûr, ma petite pointe d'humour. Mais voilà le livre qui sauve le monde. Je ne fais pas la publicité pour Colbeau, hein. Mais bon, il se fait que c'est une édition extraordinaire, celle-ci. Et surtout, non galvaudée. Merci, Jos Rosenberg. Alors, je vais ponctuer mon cours par des choses concrètes. Je redonnerai d'autres cours si vous le souhaitez, et je peux même les faire en live avec vous, c'est-à-dire interactif. Vous me posez des questions et je réponds. Sur notamment les problèmes de l'argent, mais j'ai tellement de choses à vous dire sur d'autres problèmes également. Mais ce qui compte, c'est que vous ayez compris comment ça marche. Souvenez-vous de la notion de l'écran. Rappelez-vous de ce dessin.
Ça, c'est vous. Ça. Je ne vois pas bien, pardon. Voilà. Ça, c'est vous. Et là, vous avez un écran. La lumière Or Yachar va rentrer, puis Or Roser va ressortir. La lumière directe et la lumière réfléchie. Et elle va se mélanger à celle-ci, qui est la lumière environnante, qui s'appelle Or Mekif. Eh bien, Or Mekif va être arrêté par le cli, votre corps, le réceptacle. Mais si vous avez une conscience, la lumière qui est dedans ici, Or Pnimi, va rencontrer Or Mekif. Et vous avez gagné. Pourquoi vous avez gagné? Tout simplement parce que la conscience va vous permettre de réparer le monde. Alors, c'est quoi la conscience? Eh bien, c'est ça. Vous savez ce qu'a fait le roi David? David Améler. Il a tout simplement mis dans, dans, ses, dans ses psaumes l'équivalent de la sortie de l'inconscience de l'homme. Vous lisez les psaumes, votre corps, vos corps subtils se fluidifient. Et votre massar se sent bien, c'est-à-dire votre écran. Parce que les corps subtils, ce sont les écrans qui empêchent la lumière divine de rentrer si elle n'est pas méritée. En lisant les psaumes, vous fluidifiez votre corps, vous permettez à Or Mekif, lumière environnante, de rencontrer Or Pnimi, lumière intérieure de vous, fabriquée par le cave divin qui vient de Or Yachar lui-même. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Vous savez pourquoi je vous le dis? Simplement parce que je le sais et j'y crois. C'est même plus que j'y crois, j'y adhère totalement. On lit pas l'hébreu? C'est pas grave. Lisez en français. C'est pas grave. C'est mieux que rien. Quelqu'un qui le lit en hébreu, ça, c'est un rajout, c'est un avantage. Mais c'est pas grave. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, Dieu, il sait tout. Tout. Il sait si vous êtes honnête ou pas. Il est capable d'évaluer tout en vous. Tout, tout, tout. Et bien avant que vous soyez né. Parce que vous n'êtes qu'un cycle de réincarnation. Ça s'appelle le Gilgul Neshamot en hébreu. Vous venez de la nuit des temps et vous irez jusqu'à la Géoula finale, la délivrance. Bezrat Hashem. Ça veut dire en hébreu que Dieu le veuille. Alors pour terminer mon cours d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques recettes. Ces recettes sont hébraïques, bien entendu, c'est tiré de ma religion, c'est tiré de la religion judaïque, mais c'est applicable pour certaines par les autres. Le tout est d'en avoir la conscience. Dans les psaumes, vous en avez dans le cadre de la parnassa, donc de l'argent, vous en avez plusieurs. Moi, j'en ai retenu 4. Chaque psaume peut servir à beaucoup de choses. Et en fonction de la manière dont on les a sortis, on peut avoir des résultats plus ou moins différents. Le psaume 23. Alors le psaume 23, à lire essentiellement, toujours, avant les repas. N'importe quel repas, vous lisez le psaume 23. Alors il y a d'autres choses à faire avant les repas, évidemment, mais le psaume 23. Eh bien, il aura la particularité de fluidifier votre corps pour la parnassa. Pourquoi? Parce qu'en le lisant, il fera partie d'un principe qu'on appelle la prière. Il est des psaumes que l'on lit qui ne font pas partie de la prière. Le 23, lu avant le repas, c'est une grande bracha. C'est une grande ségoula pour la parnassa.
Pour les hébraïsants, il y a la paracha Aman, c'est-à-dire la paracha qui traite dans la Torah de la manne. La manne, c'est-à-dire les revenus, ce qui nous revient de droit. En la lisant, c'est évident que c'est une ségoula. Ça va permettre au créateur de montrer que vous le respectez dans cet état de choses. Je ne rentre pas trop dans les détails. Certains rabbins pourront mieux le faire que moi. Mon but est de vous éveiller dans la conscience. Pourquoi je vous ai parlé du psaume 23 ? Parce que grosso modo, ce qu'il dit, c'est grosso modo, hein, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez que quand un être humain parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Ne vous amusez pas à dire n'importe quoi. Vous pensez que Dieu vous a donné la parole pour rien ? Un jour, je vous raconterai ce que c'est que la parole. Si vous le voulez bien. Je ne vous impose rien, je vous propose. Alors, il y a un deuxième principe. Alors, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs psaumes. Il y a le 23, il y a le 104, il y a le 128 et il y a le 145. Ces 4 psaumes concernent notamment la Paranassa, mais le 23 de manière plus conséquente. Avant chaque repas, si vous lisez le psaume 23, je vous garantis, moi, Mordechai à Cohen, je vous garantis que vous vivrez mieux au niveau de la Parnassa. Il y a la prière. La prière est fondamentale. Peu importe comment vous priez, du moment que vous priez honnêtement, vous demandez à Akadosh Baruch Hu, vous demandez à Dieu une supplique pour qu'il vous aide à avoir votre subsistance. Il y a la Parnassa et il y a la Parnassa Tov. La Parnassa, c'est ce qui nous sert à la subsistance précisément, ce qui nous sert à manger. La Parnassa Tov, c'est avoir des bienfaits supplémentaires pour pouvoir les redistribuer aux autres, notamment les indigents, notamment les gens en difficulté terrible. Alors il y a un moyen d'avoir la Parnassa et la Parnassa Tov à part la prière, et surtout, comme je vous l'ai dit, la Paracha Aman à lire et le psaume 23 à célébrer avant le repas. C'est la joie, être joyeux. La joie procède du divin. C'est pas seulement une émotion, c'est un cri du divin en vous. D'où ça vient ? Du Harizal, le Hari, le lion, Zatzal. Zichron Hatzadik Livracha, ça veut dire en hébreu, de mémoire bénie. Le Hari, le lion, le Rav Yitzhak Luria, a dit que la joie était un des piliers de la vie, pas de la survie. Et qu'il a porté nécessairement l'énergie qu'on appelle la Parnassa. Aucun être humain joyeux peut crever de faim. C'est impossible. Quand on a un problème et on n'a pas de quoi manger, on se met dans la tristesse. C'est une réaction du Samer même, du malin. Ne jouez pas son jeu. Et quand vous voyez quelqu'un de malheureux, aidez-le, aidez-le, ne vous moquez pas de lui. Vous le paierez tôt ou tard, dans cette vie ou dans une autre. Mais vous aurez les bénéfices de l'aide que vous aurez portée à autrui. Quand vous voyez quelqu'un, regardez dans quelles conditions il est. Ne le méprisez pas.
Le Ravida disait, dans Michelet 10, 22, qu'il faut faire le Birkat Amazon. Le Birkat Amazon apporte la Parnassa. Qu'est-ce que c'est pour les non-hébraïsants? C'est l'acte de se laver les mains avant de manger et surtout avant de manger du pain. Tout ce qui est à base de blé doit être dans un respect total. Donc l'acte de se laver les mains, je vous donne une recette, vous faites couler 3 fois par le robinet, si vous n'avez rien d'autre et vous n'êtes pas hébraïsant, vous faites couler de l'eau froide sur vous. Et vous essuyez les mains ensuite de manière pieuse. Maintenant, pour les hébraïsants, le Birkat Amazon, tout le monde sait ce que c'est. Donc on prend un cli, évidemment, normalisé, et on fait 3 fois dans une main, 3 fois dans l'autre, et on fait Netilat Yadaim, la bracha qui permet de remercier Dieu de nous avoir permis de nous laver les mains. Et je vous garantis la Parnassa. Moi, Mordechai Cohen. Et puis il y a la tzedaka, la dîme, 10% normalisé. Alors dans mon autre cours, j'ai bien sûr investi une polémique et je vous ai parlé qu'il pouvait y avoir de 10 à 20 selon les raves. Bon, bref, c'est pas le cours de la dernière fois. Vous le reverrez. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit. Je préfère dire autre chose. Mais c'est une suite. Hein. C'est une suite cohérente. Comment on le sait? Eh bien, dans le livre Devarim, dans Devarim 14, 22, il y a marqué, grosso modo, prélève pour recevoir, pour t'enrichir. Dans Malachi 3, 10, Dieu dit aux hommes, mettez-moi à l'épreuve, apportez-moi votre dîme, réunissez-la en ma maison et attendez-moi. Et vous verrez que je serai mis à l'épreuve sur la Parnassa. Je vais nier ce que Dieu a dit lui-même. Qui je suis, moi, pour dire ça. Et là, je vous parle vraiment de Torah. C'est de la Torah dont je vous parle. Mais j'en parle aussi à mes amis non juifs parce que c'est éprouvé. Se laver les mains ne coûte rien. Vous ne pouvez pas faire le Birkat Amazon parce que vous ne savez pas, bien qu'il existe en français. Hein. Cela étant, vous ne savez pas, eh bien remerciez Dieu pour ses bienfaits, pour ce repas. Il n'est pas gratuit. Il n'est pas gratuit. Ne croyez pas que parce que vous avez acheté les ingrédients et que votre femme, par exemple, si vous êtes un homme, a cuisiné, ne croyez pas que le repas est à vous. Il n'est pas à vous. Il est à Dieu. Il vous le prête. Et il peut vous le reprendre quand il veut. Il y a aussi le samedi pour les non-juifs, le Shabbat pour les juifs. Alors pour les non-juifs, écoutez ce que je vais dire pour les juifs, et ça vous fera réfléchir. Le tzaddik de la Hovite, ça dit, tzaddik veut dire juste saint. Dans le Sefer Shabbat, augmente avant et augmente après le Shabbat, dans une attitude pieuse et dans une attitude de joie. Et tu verras la Parnassa augmenter. Augmenter le Shabbat avant, le vendredi soir donc, vendredi après-midi par exemple, et après Motzi Shabbat, le samedi soir, augmente la Parnassa. Restez dans cet univers. Alors, je vais parachever ce que je viens de dire. Le Shabbat par rapport au samedi, c'est quoi? Le samedi, vous êtes dans l'espace-temps normal. Dans le Shabbat,
Vous avez fait descendre du Marsum la barrière métaphysique, les énergies de l'arbre de vie. Vous n'êtes pas dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous abreuve à longueur de journée à tous. Et tous aussi sadiques qu'un juif religieux peut être, en fonction de sa conscience, il n'a rien gagné. À chaque instant, l'univers se répète et attend de lui la mise à l'épreuve. Attention. Et puis, il y a le mépris du pain. Le pain, c'est un aliment qui est hautement, je le dirai jamais assez, béni. Vous avez du pain, vous avez la plus grande richesse du monde. Le pain sauve la vie. Alors le pain, ne le jetez pas. Donnez-le à un animal après l'avoir fait sécher humblement et correctement. Ne jetez jamais du pain. Le pain, respectez-le. C'est pas n'importe quoi. Il peut sauver la vie à des êtres humains, le pain. Eh bien, en respectant le pain, d'après le traité Pessarim 111b, vous aurez une parnassa plus forte, vous aurez une subsistance plus forte, et vous aurez les moyens de perdurer dans cette parnassa. Vous savez pourquoi je vous le dis? Parce que je le crois, parce que je sais que c'est ça. Comme vous le voyez, je suis gêné un peu par le soleil qui pointe ici. Il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Donc mon bureau, dans la fenêtre, eh ben, c'est l'ouest. C'était ma petite pointe d'humour. Voilà. Il faut bien que je fasse redescendre un peu le niveau parce que je suis dit. Pardonnez-moi. Et puis il y a quelque chose de très grave. Alors ce quelque chose de très grave peut apporter la pauvreté fréquente, très fréquente. C'est marqué dans le Talmud Nedarim 7b. C'est prononcer en vain le nom de Dieu, le nom d'Hachem. Hachem, c'est A, c'est l'article, Shem, c'est nom, le nom. Ne jamais prononcer en vain le nom de Dieu. Ou vous le prononcez parce qu'il y a une raison, ou vous ne le prononcez pas. Ce n'est pas un jeu. Vous ne pouvez pas dire à chaque instant le nom de Dieu comme ça. Non. Il faut avoir une conscience. Il faut avoir un niveau humain et un niveau de conscience humaine pour pouvoir le prononcer. Bien sûr, quand vous êtes dans une prière, bien sûr, quand vous êtes dans un état avec d'autres personnes, par exemple un ménienne, et vous faites quelque chose qui concerne une religion comme la religion hébraïque, vous pouvez prononcer le nom de Dieu, mais pas en vain, parce que c'est le bafoué. Traité Nedarim, 7b. Et puis, une dernière chose, j'en ai plein, mais bon, j'en ai collationné quelques-unes pour vous aujourd'hui. C'est la colère, c'est les controverses. Elles sont dommageables pour la parnassa. Chaque fois que vous êtes en colère, chaque fois que vous faites des controverses avec les autres, vous endommagez la parnassa. Vous endommagez le pouvoir d'être gratifié de la subsistance. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Comment je le sais? Parce qu'il y a un endroit dans un livre qui s'appelle L'Ikouté Hetzot qui concerne la colère, et c'est la lettre 8. La colère, c'est un état du samer même qui s'induit en vous. Dans ce monde, alors je vais vous faire un cours un peu plus avancé pendant 30 secondes. Je vous ai dit qu'il y avait le Marsum. Je vous ai dit qu'au-dessus, il y a les mondes, dont Olam Asya, monde de l'action. Je vous ai dit que la séphira la plus basse, c'est Malchut. Tout le monde croit qu'on est dans Malchut de Olam Asya. Et il y en a qui disent Malchut de Malchut. Très bien. Ben, ils se trompent. Ils se trompent. On est dans un monde vide. Parce qu'on a reçu une malédiction. Ce monde vide, tout le monde y vit. Et il s'étend jusqu'aux confins de l'univers visible et aux confins de l'univers visible dans l'infiniment petit. Infiniment grand et infiniment petit.
Vous pouvez regarder dans tous les télescopes de la Terre et tous les microscopes électroniques à effet de champ, à effet tunnel, tout ce que vous voulez, vous ne verrez jamais qu'un monde vide. Regardez ma vidéo numéro 4. Mon cours numéro 4, il vous en apprend beaucoup là-dessus. Un jour, je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, je vous ferai un cours de mélange de science et de Torah, et je vous dirai vraiment les vrais liens entre la Torah et la mécanique quantique. Je vous dirai les vrais liens entre l'astrophysique, la cosmologie et la Torah. C'est géantissime ce que la Torah a découvert depuis que l'homme est en âge de comprendre les choses. Parce que la Torah n'est pas humaine, elle vient de Dieu lui-même, de Dieu lui-même. C'est pas un livre humain. Combien de dissertations stupides on a fait sur ce sujet? Mais c'est évident. Une simple connaissance en guématrie, en otarika ou en témoura, c'est-à-dire l'art d'agencer les lettres, l'art de calculer avec les lettres, vous le fait comprendre. C'est pas humain. Ou alors le cerveau est diaboliquement ou angéliquement suprême. Et nous ne sommes que des êtres humains. Quand on m'a fait mon QI un jour dans un examen, je ne sais plus, on m'a trouvé 192 de quotient intellectuel. Vous vous rendez compte? 192. Et moi, pauvre larve, laborieuse et ridicule, qu'est-ce que je suis à côté des grands raves? Rien, rien. Parce que eux, ils vivent Dieu en eux. Moi, je suis un rachat, un simple rachat. Je fais ce que je peux pour me racheter, pour la pointe d'humour, le jeu de mots. Un rachat, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui a une mauvaise nature. Alors, ne soyez pas prétentieux. Ne croyez pas que tout vous est dû. Ne croyez pas que l'argent vient comme ça. Non, ne vous vient que ce que Dieu veut bien vous donner. C'est une énergie de Dieu. Mais elle peut être confiée momentanément au Samer même, qui va se la jouer avec vous. Croyez-moi, il va vous en faire voir de toutes les couleurs. Alors, le moyen pour qu'il ne vous en fasse pas faire de toutes les couleurs, ben je vous l'ai dit. La prière, la joie, la tzedaka, le netilat yadayim, laver les mains, ne pas se moquer du pain, respecter le pain, ne pas prononcer le nom divin en vain, ne jamais se mettre en colère. Et si vous vous mettez en colère, ne jamais faire de controverse. À quoi ça sert de jouer la polémique avec quelqu'un? Qui vous dit que vous avez raison? Rien, rien, sauf votre gava, votre prétention. Je pense que en employant au moins ces méthodes, vous augmenterez la potentialité de bien vivre. Vous augmenterez la potentialité de recevoir les bienfaits par la parnassa de Dieu. Vous augmenterez la possibilité, quelle que soit votre situation, de l'optimiser. Et c'est un homme empiriquement éprouvé qui vous le dit, Mordechai Cohen, Marc Cohen. Je pourrais vous parler encore pendant des heures. J'en ai plein à vous dire, plein. Mais il faut bien que j'arrête. Ne fût-ce que parce que je dépense beaucoup d'énergie. Mais si ça vous intéresse, je continuerai. Sachez une chose avant que nous nous quittions, c'est que la parnassa permet de mieux vivre. On a besoin d'argent pour vivre. Rien n'est gratuit, je vous le répète. Ne vous moquez pas de l'argent. Ne dites pas « Oh, j'en ai pas besoin ». Parce que si vous dites « Oh, j'en ai pas besoin », et même en français ou dans n'importe quelle autre langue, le Samer même s'empare de cette phrase et va vous en faire baver à n'en plus finir. Oui, vous avez besoin d'argent, mais de l'argent propre, de l'argent dûment gagné, par un échange équitable, par un échange équilibré, par quelque chose qui illumine ce monde vide, par quelque chose qui fait descendre par le marsum, par la barrière, dans ce monde vide, l'essentialité de l'énergie par l'arbre de vie.
Et là, on redonnera à cet univers vide l'éclat d'un univers plein, tel qu'il était au début, avant cette malédiction d'Adam qui dit la chose suivante. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. C'est marqué dans la Torah, j'invente rien. Voilà. En attendant de vous retrouver, j'espère très vite, je vous embrasse très fort avec tout mon cœur. Je vous bénis et je vous souhaite d'avoir compris avec le cœur tout ce dont je vous ai parlé, parce que si ça m'importe, je ne suis qu'un reflet de vous-même. À bientôt, mes amis. Portez-vous bien et que Dieu vous protège.